radiovostok.ch. Et on a fait piou piou piou, on a fait zing, on a fait schlang, et ce soir on va faire tchou 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 tchou. Et je crois que ce soir on part sur un terme plus locomotif que d'habitude. Accrochez-vous, on va collaborer, on va crier, on va s'énerver, on va s'aimer aussi. Bref, je vous parle de Unrailed. Le 7 novembre était sorti le Unrailed 2 Back on Track. Après le succès du premier opus, le train est en marche, il est temps de monter dans le wagon pour ne pas dérailler. Alors si vous pensez que c'est le dernier jeu de mots de cette chronique, perdez espoir, il risque d'y en avoir d'autres. Tu nous fais monter la vapeur dans le studio, dis donc. Qu'est-ce que je disais ? Voilà. Si vous n'aviez pas encore compris, Unrailed est un jeu où il faut contrôler un... Train ? Ouais ! Pas n'importe comment. Pour que votre voyage se passe correctement, faites attention à ne pas dérailler. Vous allez devoir collaborer de 1 à 4 joueurs et joueuses afin d'explorer des territoires nouveaux. Qui dit contrée inexplorée dit aussi qu'il n'y a pas encore de rails. Comme c'est dommage. Pas de quoi en faire tout un rouage. Oh là là. Fromage, rouage, j'espère que vous l'avez. Avec votre train, vous ont été fournis une pioche et une hache. Old school, je sais. Vous devrez ensuite aller chercher du bois et de la pierre afin de construire les rails au fur et à mesure que le train avance. Ça n'a aucun sens. Ça doit prendre des semaines à construire un chemin de fer, non ? La magie de l'amitié fait fondre les matériaux à la vitesse de l'éclair. T'es tellement cynique. En tout cas, vous avez compris le principe. Par contre, vous ne savez pas encore à quel point ce jeu peut être stressant. Le tout est un enchaînement d'actions de manière plus ou moins coordonnée, avec beaucoup de cris pour y arriver. Du style « Il manque un rail !»« Oh non, le train prend feu ! Vite !» En résumé, beaucoup de rires à venir, mais choisissez bien vos partenaires. Ça s'applique à la vis alors. D'où nous vient ce jeu ? Les conseils d'amour en chronique. C'est une petite success story bien de chez nous. Le premier Unrailed a été créé par un étudiant de l'EPFZ lors d'un cours de programmation. Le jeu a donc initialement été codé pour obtenir 10 crédits universitaires. Bon investissement de temps. Le résultat obtient des avis favorables du jury et est sélectionné pour aller à la Gamescom 2018 à Cologne et reçoit un soutien du fonds Pro Helvetia. Le studio Indoor Astronaut est fondé à ce moment à Zurich et ils n'ont pour le moment qu'Unrailed à leur actif. Chouette CV, hein. Et il y a une suite ? C'est là que l'histoire prend un tournant qui m'a un petit peu étonnée. Le studio développe un contrat avec Bilibili. Ça ne vous dit probablement rien, Non. Mais c'est une sorte d'équivalent de YouTube mais chinois. À ce moment, un gros effort de communication est également créé sur le territoire chinois où le jeu obtient un large succès. Qui aurait cru que du Made in Switzerland serait autant apprécié en Chine ? Et en Europe, comment est-ce qu'ils ont réussi à percer ? Alors ça me tenait à cœur de le préciser parce que je présente beaucoup de jeux indépendants suisses qui n'ont pas toujours beaucoup de succès car le marché est extrêmement rude. Unrailed est super cool et a principalement gagné en visibilité en payant des streamers et des youtubeurs pour y jouer. Alors il n'y a aucun mal à ça, c'est une stratégie de communication comme une autre. Néanmoins, ce n'est pas tous les petits studios indépendants suisses qui peuvent se le permettre. Voilà, c'était la petite note négative en fin de chronique. Sinon, c'est un jeu vraiment amusant, j'y suis devenue addict hyper rapidement. Je vous rappelle d'ailleurs que la suite Unrailed Back on Track est maintenant disponible. radiovostok.ch